Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Radio Massabielle, de Radio Sainte-Marie-des-Îles, et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux du diocèse de Guadeloupe, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour donc aux auditeurs et auditrices de Radio Massabielle, radio aussi Sainte-Marie-des-Îles, et donc tous ceux qui ont la joie de nous écouter, voire même maintenant de nous regarder pour Parole d'évêque. Votre réaction, Monseigneur, est très attendue à la suite de la demande de pardon de l'Église par la voix de Rome, pardon pour la complicité de l'Église dans les systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Comme très souvent, le souverain pontife a pris tout le monde de court. Oui, puisqu'en fait, c'est un homme qui, j'ai presque envie de dire, du terrain, ce qui est aussi normal pour un pape. Mais peut-être d'une manière encore plus singulière pour le pape François, on voit souvent cette attention qu'il a à coller à la fois à l'actualité, mais à coller aux personnes et aux soucis de notre monde. Et donc, le pape François, dans cette dynamique synodale, dans cette dynamique du synode, qui est un synode aussi ouvert pour toute l'Église, il veut aussi s'attaquer à une problématique qu'il estime aussi qui a encore des répercussions sur notre société d'aujourd'hui. Eh bien, tout ce phénomène de l'esclavage qui a quand même traversé des siècles et le colonialisme, qu'il faut appeler aussi par son nom, qui a aussi induit aussi, mis les peuples, cet ensemble-là, dans une dimension de servitude finalement. La guérison de la blessure commence par la confession du péché commis, a rappelé le pape François. Cette même confession est l'occasion de rétablir la confiance dans l'Église et de commencer à guérir les blessures qui ne cessent de saigner, a-t-il ajouté. Comment le peuple de Dieu, de notre diocèse, doit-il accueillir cette prise de position très importante de l'Église catholique ? On peut noter cette expression, cette plaie qui ne cesse encore de saigner, en fait, qui n'est pas encore cicatrisée. C'est quelquefois ce qui est difficile à comprendre, mais si on ramène cela à une échelle humaine, quand il y a un traumatisme que l'on subit, quelquefois même très fort ou même dès l'enfance, ce traumatisme peut perdurer sur plusieurs années de notre vie, un peu comme cette plaie qui prend du temps à se refermer. Eh bien, cette image que donne le pape, elle est aussi valable dans une dimension de communauté, dans une dimension de peuple. Il y a aussi des blessures subies par des peuples qui prennent du temps à se refermer. Et une manière de refermer aussi cette blessure, c'est à la fois de reconnaître et aussi la dimension de guérison qui referme les plaies que celle du pardon. Demander pardon au Seigneur, parce qu'il y a en fait celui qui a fait du mal et celui qui a subi le mal, en fait. Et donc, demander pardon au Seigneur, c'est de reconnaître que l'Église a pu être aussi à un moment donné, pas dans la juste position, la bonne position. Donc, ce pardon, cette réconciliation avec Dieu, conduit aussi d'une façon horizontale à cette réconciliation avec les peuples qui nous entourent. Très bien. Sur ce sujet sensible, lors de votre conférence donnée à Sainte-Rose en mai dernier sur le thème Église et esclavage, vous aviez déjà mis, comme on dit, les pieds dans le plat en admettant publiquement que notre Église n'a pas été exempte de tout reproche sur cette question. Vous êtes donc, on peut le dire, à l'aise sur ce sujet. Je tentais qu'on puisse être à l'aise puisque c'est un sujet à la fois délicat, c'est un sujet qui est à la fois quelquefois très personnel et qui peut concerner quelqu'un dans sa généalogie, dans sa vie, et puis, comme je le disais, dans toutes les conséquences qu'il peut y avoir de la société. Être à l'aise, c'est de regarder les choses en face, de dire voici ce que nous avons vécu, voici l'histoire de l'Église, sans complaisance, comme on pourrait dire, et de dire qu'il y a eu des bonnes choses dans la vie de l'Église, mais il y a aussi des choses moins réjouissantes. Et donc, être à l'aise, c'est d'avouer que, bien sûr, l'Église doit avancer et en reconnaissant ses torts du passé. C'est la meilleure manière d'être aujourd'hui crédible, c'est la meilleure manière aussi d'être audible, et c'est peut-être certainement la meilleure manière d'être encore témoin de l'Évangile. Le chemin de guérison de cette blessure, de réconciliation durable, il passe, Monseigneur, par quels efforts, selon vous, pour que nous avancions sans renier le passé, mais sans en être pour autant prisonniers? Oui, c'est important, puisqu'on peut rétorquer que nous n'étions pas là, que nous ne sommes pas les fautifs, on ne peut pas faire porter la faute de nos parents sur nous, et la culpabilité ou
ou comment dire, le mal vécu par les parents. En fait, ça marche dans les deux sens. Aussi bizarre que ça puisse paraître, celui qui a été victime, il y a un peu quelque chose qui se transmet consciemment ou inconsciemment chez l'autre. Et aussi, en fait, ceux qui ont été les auteurs, d'une manière moins perceptible ou moins évidente à comprendre, il y a quelque chose qui se transmet. Non pas pour continuer à être des auteurs, mais en fait pour comprendre qu'on est relié à une histoire, d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons vis-à-vis de cette histoire. Donc la manière pour nous, Église, comme je disais, c'est à la fois de la regarder ensemble avec une volonté, c'est toujours ce que dit le pape finalement et l'Église, ce que nous condamnons, c'est pour finalement être aussi des acteurs d'un avenir meilleur et d'un présent meilleur. Comment faire pour que l'asservissement de l'autre, comment faire pour que des structures de péché que peuvent être l'esclavage, que peuvent être ces dimensions-là, comment faire pour qu'aujourd'hui elles ne soient plus, ou en tout cas qu'elles soient moins fortes. Vous aviez émis l'idée d'un temps fort de dimension spirituelle pour compléter les commémorations civiles, politiques et culturelles organisées chaque année chez nous le 27 mai autour de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Cette idée semble manifestement faire son chemin. Oui, et puis j'ai envie de dire la question que nous renvoie le pape à travers cette reconnaissance de l'Église en disant voilà, l'Église aussi a pu être auteur de certaines choses. Moi je reviens aussi dans un contexte où je découvre aussi, je me rends compte à la fois de la portée des manifestations qui aujourd'hui sont faites, que ce soit dans le monde civil, voire associatif et politique, pour reconnaître et pour admettre que l'esclavage a eu lieu, il y a eu l'abolition de l'esclavage, donc c'est tout ce que nous faisons en Guadeloupe autour de cette thématique, mais on voit bien qu'il manque quelque chose. Nous, Église, et j'ai bien envie de dire aussi même, pas uniquement catholique, on peut élargir à une dimension œcuménique, comment nous, Église, nous portons notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire reconnaître, accueillir ce que nos aïeux, les hommes et les femmes ont vécu, confier cela au Seigneur et demander, justement en priant, en partageant, pour que nous soyons des hommes et des femmes acteurs d'un monde meilleur et de plus de justice. Donc oui, il y a quelque chose à faire pour que l'Église soit plus partie prenante de cet acte de mémoriel et cet acte où nous faisons mémoire pour mieux appréhender demain et l'aujourd'hui. Et toujours dans le sens de l'unité. Toujours dans le sens de l'unité parce que c'est l'enjeu principal d'une société. L'enjeu principal d'une famille. J'aime bien. En fait, il faut faire le parallèle avec une structure familiale finalement. Nous ne sommes qu'en société qu'une grande structure familiale. C'est la famille, la famille, la première base qui est la famille, les familles. Eh bien, on voit bien qu'une famille où c'est déstructuré, où ça ne s'entend pas, eh bien, ça empêche d'avancer. Mais c'est à la même échelle que la société. Nous sommes différents, comme nous pouvons être différents entre frères et sœurs, mais cette différence ne doit pas être un frein au point de ne rien entreprendre ensemble. Donc, j'aime bien dire, la terre qui nous est confiée par le Seigneur appartient à tous et il ne sert à rien d'accumuler des richesses si ce n'est que pour nous seuls. Et donc, nous pouvons mettre notre génie, notre capacité à être ensemble dans une dimension d'unité avec des différences, qu'on peut parler en Guadeloupe, d'origine, des différences sociologiques, mais ça ne doit pas être des différences qui nous freinent. Très bien, c'est un week-end encore très chargé qui s'annonce pour vous, Monseigneur, avec pour commencer l'installation du nouveau curé de Saint-François, le Père Vincent, qui était auparavant à Grand-Bourg de Marie-Galante. Oui, le Père Vincent de Paul, Sawadogo, le Père qui a effectivement fait 6 bonnes années à Marie-Galante, et on a bien vu aussi, et ce qui est beau aussi, de voir à quel point le curé quittant sa cure, sa paroisse, comment les paroissiens aussi l'ont remercié, étaient heureux de ces années vécues, et bien c'est avec du coup cette confiance aussi qu'une nouvelle responsabilité est confiée au Père Vincent de Paul pour annoncer l'Évangile, pour témoigner de l'Évangile, pour être aussi à l'écoute de l'aujourd'hui de sa paroisse et voir comment une parole est prononcée
et qui va être un signe d'un Christ vivant et ressuscité. Installé en la fête patronale de Saint François d'Assise. Mais quoi de mieux que d'être une installation, ça n'arrive pas tous les jours. Là, le concours de circonstance, ça allait très bien. Effectivement, le Père Vincent de Paul sera installé le jour de la fête de la paroisse. Donc, c'est double fête pour la paroisse. Autre temps fort de ce week-end, Monseigneur, samedi matin, la session de rentrée des diacres de notre diocèse autour de vous. Et en deuxième partie de journée, la messe de rentrée de l'aumônerie des étudiants à Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, précédée d'un forum sur l'esplanade de l'église à partir de 15 h. Oui, on sent bien que c'est la rentrée pastorale, hein, donc les différentes rentrées des réalités diocésaines, des pastorales diocésaines. Et une des pastorales, évidemment, c'est la pastorale du diaconat, les diacres permanents. Nous sommes encore dans la joie, dans l'allégresse des 5 diacres hommes qui ont été, donc 5 hommes qui ont été ordonnés au mois de juin dernier, je crois que c'est le 16 juin, qui ont été ordonnés diacres. Et donc c'est 5 nouvelles personnes qui viennent s'ajouter à l'équipe, au groupe diacre du diocèse. Et donc là, c'est de les réunir, on prendra le temps de partager autour de la lettre pastorale, voir un peu ce qu'ils en pensent et leur vision des choses. Et puis sur la question de la fraternité aussi, comment la fraternité diaconale peut se vivre entre diacres et époux, épouses. Donc voilà, donc c'est une rentrée et puis surtout nous allons réfléchir sur la nouvelle année, comment aussi lancer de nouvelles formations, de nouveaux diacres. Et puis l'après-midi, demain après-midi, grande joie, on a proposé que nous inaugurons pour la première fois au niveau du diocèse une rentrée des étudiants qui concerne en fait les BTS et les post-bac finalement, l'université. Et à grande joie, nous réunirons notamment les aumôneries qui démarrent de l'aumônerie des étudiants de Saint-Claude, et notamment l'aumônerie des étudiants qui est plus ancienne de Fouillol, mais aussi tous les autres étudiants du département vont se retrouver pour partager, pour réfléchir, pour dire aussi quelle est leur vision des choses, quel est leur regard sur l'Église et ce qu'ils ont à nous apporter. Et puis nous allons célébrer tout cela pour leur souhaiter aussi une bonne année scolaire. Oui, un message particulier en cette rentrée pastorale pour nos jeunes. Les jeunes, une de vos priorités cette année, on le rappelle. Oui, c'est une de mes priorités et finalement je m'appuierai sur le très beau message et plus je lis la bulle d'indiction du pape sur l'année jubilaire, plus j'en vois la pertinence en fait sur l'espérance. Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas. Comment faire entendre aux jeunes que nous comptons sur eux, que le Seigneur compte sur eux, que notre société, l'Église compte sur eux. Et cette espérance ne doit pas décevoir malgré les grandes difficultés que peuvent traverser notre jeunesse. Nous savons que c'est un point de fragilité, donc il nous faut à la fois en prendre soin, mais leur donner confiance, leur donner un peu les clés pour qu'ils puissent nous étonner. Oui, quitte à se laisser bousculer parfois aussi, comme vous l'avez vécu récemment. Voilà, il faut se laisser bousculer par les jeunes en leur franc-parler, et il faut surtout les mettre dans une disposition où ils se sentent en fait libres et suffisamment non jugés pour qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Dimanche, Monseigneur, place à la rentrée des confirmations. Ce sont les confirmants de Port-Louis qui vont recevoir ce sacrement de vos mains. Ce sera dimanche matin. Oui, les jeunes de Port-Louis, donc je suis en train de terminer de lire leurs lettres. C'est toujours un moment important puisque ça donne aussi un regard un peu plus intérieur sur ce que vivent ces jeunes. C'est un moment aussi d'église important. Là, la paroisse avait fait le choix de faire la bascule entre 3e et 2e. Donc, ils sont entrés en 2e. Ils ont fait le cycle de préparation, mais ils vont être confirmés à leur début d'année de 2e. Eh bien, évidemment, ils parlent déjà aussi de leurs soucis, de leurs préoccupations dans les lettres, de l'avenir et du travail. Et donc, comment être attentif à cela et leur dire, mais vous allez recevoir l'Esprit Saint, qui est capable aussi de vous accompagner dans tous ces moments de votre vie, ces préoccupations et votre envie aussi de vous donner à l'Église, parce que certains aussi disent, je souhaite aussi donner de mes compétences et de mon temps à l'Église. Nous n'attendons et nous n'espérons que ça. Enfin, j'attends et je n'espère que cela. Dimanche, Monseigneur, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Voilà une parole de Dieu pour les couples, futurs couples, fiancés. Oui, c'est une parole importante et souvent c'est un peu une parole qui est retenue, puisque quelquefois on montre en caricature un peu dans les films un peu ce moment que l'homme ne sépare pas, ou bien si quelqu'un doit prendre la parole et qu'il la prenne tout de suite et qu'il ne se taise à jamais. On a ces caricatures un peu, mais qui montrent bien que Dieu est au cœur de toute union d'hommes et de femmes, toute union là où il y a l'amour. Et j'aime bien dire aux couples, évidemment, bon Dieu pas attendre que j'aille mailler pour dire il y a mes autres, il vit avec les autres. Le Seigneur est là à tout moment de notre vie. Et au moment même où vous aviez déjà fait le pas l'un vers l'autre, là, il y en a commencé à garder l'autre, il y en a commencé à faire des tisiers doux. Bon, déjà là, vous dites, mais cette union, si elle est sincère, si elle est belle, eh bien, le Seigneur n'attend qu'une chose, qu'elle se concrétise par une alliance, celle que j'ai faite avec vous, et qui peut vous dire que votre amour peut être aussi solide, même avec des fragilités. Je suis capable d'être au cœur de la fragilité de votre amour et vous aider à avancer. La semaine à venir marquera pour vous la reprise de vos visites pastorales. Vous allez achever de parcourir le doyenné de Capesterre-Belle-Eau avec de très belles séquences en perspective. Oui, là, voilà, on reprend son bâton de pèlerin avec les visites pastorales. Donc ce doyenné, qui est un doyenné aussi important, marqué par l'agriculture, marqué par l'agriculture de la banane par exemple, mais aussi d'autres aspects de ce doyenné que je vais découvrir. Et puis 3 paroisses qui touchent aussi les saintes comme doyenné, mais que j'avais déjà visité auparavant. Donc impatient de vivre cela, je sais que les curés ont préparé d'arrache-pied ce moment. C'est un moment aussi que je rencontrerai les mairies aussi pour comprendre leur réalité. Donc ça entre dans la logique de mieux connaître un diocèse, mieux l'appréhender pour aussi accumuler de l'information et dire aussi aux uns et aux autres qu'est-ce que nous voyons comme force, faiblesse et perspective qu'ils ont pu nous partager. Nous terminons, Monseigneur Philippe, avec votre prière et votre bénédiction. Voilà, en parlant de l'Évangile, finalement, quoi de mieux que de prendre aussi une prière des époux. Il est bon de revenir aussi à la liturgie. La liturgie nous dit, la liturgie est parlante. La liturgie, elle est incarnée. La liturgie, elle est empreinte de ce que nous vivons, des réalités de notre vie. Et donc dans la liturgie, il y a aussi la prière pour les époux qui accompagne les époux vers ce chemin de mariage, du oui qu'ils se donnent. Donc je vais vous lire une prière qui peut concerner à la fois ceux qui sont déjà mariés, ceux qui se posent la question. Et j'ai même envie de dire, eh bien, même si on n'est pas marié, on n'a pas scellé cela par une alliance, nous sommes aussi concernés par la prière des époux, dans la mesure où nous vivons quelque chose et une alliance déjà avec un homme et une femme, ou une femme depuis de longues années. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te remercions de l'amour que tu nous donnes et qui dépasse infiniment celui que nous avons l'un pour l'autre. Merci d'épanouir notre amour dans le mariage. Nous te remercions pour le chemin déjà parcouru ensemble, pour toutes les rencontres, les amis, les peines et les joies qui ont jalonné notre route. Donne-nous la joie d'accueillir des enfants et aide-nous à faire de notre foyer une source d'amour permanent où chacun pourra puiser sa force. Tu nous as dit, Seigneur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais-nous vivre simplement pour que notre cœur et notre maison soient plus ouvertes et que nous apportions notre pierre à la réalisation d'un monde plus humain. Que chaque jour soit une fête et que ta paix nous accompagne. Amen. Voilà une prière que les époux ont pu réciter, dire, que cette prière soit la prière de chaque homme et chaque femme qui veulent vivre un bout de chemin ensemble. Et que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.